Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. La Bible dit, le Seigneur a révélé cela à Jean afin de dire au monde, et particulièrement à l'Église, voilà les choses qui vont arriver bientôt. Et Jésus pouvait dire, lorsque vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Dis avec moi, Jésus est à la porte. Christ est à la porte. C'est pourquoi il dit, l'Esprit parle aux églises, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et le Seigneur peut me dire ce matin, Barak, où est mon église? Où est mon église? Où est passée l'église de Dieu? Où est passée l'église de Dieu? Où est passée l'église glorieuse? L'épouse qui s'est préparée et séparée pour recevoir l'époux. Où est cette église glorieuse? Celle qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et le Seigneur continue de parler. Et il dit à l'église, attention, je reviens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. La parole de Dieu déclare que le jugement commencera dans l'église. Bien-aimé, est-ce que tu as conscience que le jugement commencera dans l'église? Dieu va faire passer son église dans le jugement. Pourquoi, bien-aimé? Comment le Seigneur peut appeler en jugement son église? N'est-ce pas une confusion? Mais Dieu dit, le jugement commencera dans l'église. L'église, corps du Christ. Est-ce que tu es dans l'église? Est-ce que tu fais partie du corps du Christ? Bien-aimé, attention. L'église passera en jugement. Et l'église va passer en première position du jugement. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire ce matin, si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit te dit ce matin, Église. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi l'entendement, donne-moi le discernement, afin que je puisse me laisser avertir. Je prie ce matin que le Seigneur t'accorde cette grâce. Je prie que tes oreilles ne soient pas bouchées. Je parle de tes oreilles spirituelles. Je prie que la parole de Dieu trouve une place favorable dans ton cœur. Je prie que l'Esprit parle à ton cœur. Et je prie que tu sois libéré de l'aveuglement. Je prie que tu sois libéré de l'égarement.
Asseyez-vous. Le Seigneur dit, où est passée mon église? Le Seigneur recherche son église. Et il va me dire, comme il a dit à beaucoup d'autres personnes, qu'est devenue l'église que j'ai laissée. Et ce matin, nous allons examiner selon les Écritures, toujours dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Il est dit dans Apocalypse 2. Je vais lire à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, car tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, Église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et nous allons voir ce matin, bien-aimés, quelques images que le Seigneur montre de l'église, qui est l'église de la fin des temps. L'esprit qui est rentré dans l'église actuelle. Et lorsqu'on dit l'église d'Éphèse, bien-aimés, c'est une image, c'est une façon de faire, c'est un esprit. Qu'est-ce que Dieu reproche à l'église d'aujourd'hui? Quand on parle d'église d'Éphèse, ici on fait allusion à cette église qui a abandonné son premier amour. Qu'est-ce que cela veut dire? La perte des valeurs, l'amour, le partage, la communion fraternelle. Voici ce que Dieu ne retrouve plus dans l'église d'aujourd'hui. Chacun vient pour lui. Personne ne se soucie de son frère. Personne ne se soucie de sa sœur. Il n'en était pas comme ça au commencement de l'église. Le premier amour de l'église était la communion fraternelle. Alléluia. Nous allons rapidement regarder dans Acte 4. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu parle du premier amour de l'église. La Bible dit au verset 32 de Acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Dis avec moi que lorsque l'église a démarré, ils avaient un seul cœur, ils avaient une seule âme et ils partageaient tout ensemble. Bien-aimé, c'est ce que Dieu reproche à l'église d'aujourd'hui. Quand un frère est malade, un autre frère s'en fout. Quand une sœur a la difficulté, c'est son problème. Tellement on a cultivé l'individualisme. Si bien qu'on a perdu l'amour et la compassion. Quand tu ne vois pas ton frère un dimanche à l'église, tu n'es même pas embêté. Parce que toi, tu viens chercher pour toi. Or, la Bible dit au commencement de l'église, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de division entre les frères et les sœurs. Mais ils étaient un même cœur. Pensez-vous que l'église aujourd'hui, les chrétiens sont d'un même cœur? Pensez-vous que nous sommes d'un même cœur? Est-ce que c'est ça l'église de Christ? Non. Quand l'église abandonne l'amour fraternel, la communion fraternelle, le partage, voici les valeurs qui ont été perdues. Et Dieu dit, repratique tes premières œuvres. Alléluia. Bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a laissé chacun pour soi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est vraiment dommage. Et Dieu nous demande de nous repentir. Parce que ce modèle de l'image d'Éphèse, la perte des valeurs d'amour et de partage, c'est ce que l'église aujourd'hui manifeste. Mais devant le Seigneur, c'est une abomination et un péché. Parce qu'il a dit, quand bien même nous allons manifester tout ce que nous allons manifester, mais s'il ne voit pas l'amour au milieu de nous, bien aimé, tout ce que nous faisons est sans effet. Cela ne compte pas devant Dieu. C'est pourquoi il dit, reviens à ton premier amour. Repratique tes premières œuvres. Regardez comment l'église avait démarré.